Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour ceux qui me suivent depuis longtemps, normalement je fais une vidéo par semaine et la semaine dernière ça a été vraiment trop compliqué. C'est-à-dire que je sais pas si vous le savez mais en tout cas je travaille à côté et du coup c'est parfois un peu compliqué de tout concilier et du coup je me suis dit que plutôt que d'essayer de vous faire vraiment 2 vidéos sur 2 semaines un peu courtes et avec des DIY pas forcément très élaborés, j'allais vous faire une vidéo un petit peu plus consistante et pas de vidéo la semaine dernière. Et pour ceux qui me connaissent pas, et bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne, moi je suis Linda et j'essaie de vous proposer tant bien que mal une vidéo par semaine de DIY, de déco, de bricolage et d'upcycling. Alors si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Pour cette semaine, et je pense que vous l'avez vu et on en voit partout, je vous propose des DIY déco de Noël. Donc on est clairement dans la saison, alors j'espère que ça va vous plaire. Exceptionnellement du coup je vous en propose 7 cette semaine. Du coup il y aura des idées pour des guirlandes, des boules de Noël, de la déco sur les vitres. On va aussi avoir des idées cartes de vœux. Bon voilà, je vais essayer de faire un petit medley comme ça de DIY. Si ça vous plaît surtout n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sur ce on commence tout de suite avec les DIY. Alors maintenant ce que je vous propose de faire c'est des petites boules de Noël. Donc j'ai 3 idées d'ornements pour décorer votre sapin. Donc on attaque le premier avec du macramé et des ciseaux. Vous aurez besoin de rien d'autre. Donc je viens découper un fil de 15 cm que je vais replier sur lui-même. Et ensuite il faut découper 24 cordes de 10 cm. Une fois que vos cordes sont prêtes, je vais venir les attacher 2 par 2 sur la ficelle principale. Donc j'en mets une en dessous. Et je place ensuite celle de l'autre côté en faisant attention de placer la boucle autour de l'autre ficelle et passer les bouts à l'intérieur de l'autre de façon symétrique comme vous voyez en image. Et ensuite, quand c'est bien positionné, je viens serrer le tout pour attacher ça à ma corde principale qui va former du coup un peu le squelette de mon DIY. Et voilà, une fois que c'est fini, et je viens ensuite délier un peu toutes les cordes. Donc vous pouvez les peigner avec une brosse pour animaux avec des picots très fins. Moi j'ai pas ça, donc je les sépare d'abord à la main avant de passer un coup de peigne. Donc quand vous en avez fini avec cette étape, il n'y a plus qu'à découper la forme de sapin. Donc je fais ça petit à petit pour pas faire d'erreur, il vaut mieux y aller tout doucement pour vraiment former une jolie forme. Et voilà, une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à l'accrocher à votre sapin. On attaque maintenant la deuxième idée d'ornement. Donc pour ça, je me munis d'une feuille de 10 cm par 10 cm que je vais plier en accordéon tous les centimètres. Donc quand j'ai fini mes pliages, je viens en faire un dernier à 3 cm du bord dans le sens opposé. Et je viens en faire un deuxième totalement identique. Il n'y a plus qu'à passer au collage. Donc on fait un premier point de colle pour maintenir le pliage en place. Et on va faire ensuite un deuxième point de colle pour venir coller les deux accordéons ensemble. Je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà se dessiner la silhouette d'un petit ange. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Pour finir, du coup, je vais venir prendre une perle en bois et j'y passe juste une corde. Et il n'y a plus qu'à venir le fixer avec nos accordéons. Et voilà, j'adore le résultat, je trouve que c'est hyper rapide à faire et en même temps c'est hyper original. On attaque maintenant le dernier ornement que je vous propose. Donc pour ça, je viens prendre un petit peu d'argile autodurcissante blanche. J'étale ma pâte et ensuite je vais venir découper une étoile au couteau.
Donc si vous voulez une étoile parfaite, vous pouvez préparer une étoile en papier à côté et du coup vous en servir pour couper autour. Pour ma part, j'ai décidé de le faire à main levée. Donc voilà mon étoile, et avant de laisser sécher, du coup je vais faire un petit trou qui va nous servir à faire passer une corde. Donc je mets juste un petit bâton de coton-tige qui fera très bien l'affaire. On se retrouve le lendemain, donc l'étoile a séché et il n'y a plus qu'à venir l'accrocher à un anneau de rideau. Ça fait exactement, je trouve, une taille parfaite pour faire une décoration de Noël hyper sympa sur notre sapin. Et en l'occurrence, mon anneau de rideau, je l'avais trouvé en friperie, donc on fait de la récup. Et en plus, c'est en métal doré, du coup ça brille, et tout ce qui brille pendant les fêtes, moi j'adore. Je fais un double nœud au niveau de mon étoile, un autre au niveau de l'anneau, et la dernière au bout de ma corde. Et voilà, ma dernière boule DIY de Noël est prête. Qui dit Noël dit forcément guirlande, donc je vous en propose une version avec un esprit un petit peu rustique, naturel, que j'aime beaucoup. On commence avec des petits sapins que je vais faire à partir de carton. Donc pour ça, je dessine un triangle avec une base de 5 cm et des grands côtés identiques de 7 cm. À ça, je dessine aussi le pied du sapin. Ça c'est simple, je vais juste venir le faire à main levée. Et ensuite du coup je vais venir les découper, donc j'en fais en tout 7. Une fois que tous mes sapins sont prêts, du coup je vais venir recouvrir de fils de jute. Donc je crée dans un premier temps la petite attache sur le sommet du sapin. Donc je colle un bout sur le recto et un petit bout sur le verso. Et ensuite j'enroule tout ça en mettant de la colle chaude que je viens appliquer pas partout mais seulement de temps en temps pour vraiment maintenir la corde en place. Étant donné que j'avais du fil de jute à la fois d'une couleur naturelle et d'une couleur verte, je me suis dit que c'était l'occasion de faire les deux pour ajouter un petit peu de cachet à cette guirlande. Une fois que cette étape est terminée, donc je voulais ajouter un petit peu de brillance parce que c'est quand même Noël. Alors j'ai mis du scotch aux endroits où je voulais protéger pour pas que je les peigne. Et ensuite du coup j'ai passé un petit coup de baume dorée pour recouvrir le reste. Et voilà, une fois mes petits sapins terminés, je vais venir former ma guirlande à laquelle j'ajoute aussi quelques tranches d'orange séchées. Donc, si vous voulez savoir comment les réaliser vous aussi, c'est dans la vidéo que j'ai sortie juste avant. Je vous la mets dans le petit. Hop, alors je noue mes sapins pour qu'ils ne bougent pas et j'alterne sapin vert, orange séché et sapin naturel, tout simplement. Et voilà, ma petite guirlande est terminée. Pour décorer votre maison pour cette période, je vous propose de réchauffer un petit peu votre atmosphère avec des photophores à l'aspect givré. Ce qui vient avec ce DIY, c'est que je vais faire de la récup avec un bocal que j'ai préalablement nettoyé et dont j'ai enlevé l'étiquette. Pour commencer le DIY, donc je viens faire une délimitation avec du masking tape et je viens appliquer de la colle sur toute la base. Maintenant que c'est fait avec du sel, je vais venir saupoudrer toute la zone qui avait été recouverte avec de la colle et les grains vont tout simplement venir se fixer au fur et à mesure. Vous pouvez mettre aussi bien du sucre, mais au moins avec du sel, vous êtes sûr que si vous avez des enfants, ils ne viendront pas y toucher. On a bientôt fini, donc il n'y a plus qu'à venir camoufler l'endroit où il y a normalement le couvercle. Et pour ça, je vais juste prendre de la corde de jute que je vais enrouler tout autour.
Quand c'est fait, vous pouvez tout simplement laisser comme ça, ou sinon comme moi, vous pouvez ajouter des petites perles en bois à chaque extrémité de la corde. Et voilà, vous pouvez varier et personnaliser autant que vous le voulez. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était cette technique avec du sel que je trouve hyper bluffante et hyper hivernale. Pour ce DIY, je vous propose une petite carte de vœux minimaliste, mais très sympa. Je commence déjà par dessiner un flocon de neige sur une feuille format A5 que j'ai préalablement pliée en deux. Je la prends noire, mais tant que c'est une feuille sans motif, ça marche. Et du coup, la mienne, elle est un petit peu épaisse, ce qui est quand même mieux si vous avez ça. Je vais commencer par dessiner un flocon de neige. Donc, je viens d'abord tracer un cercle de 3 cm de rayon que je vais faire légèrement au-dessus du centre. Et ensuite, je vais marquer autour du cercle 6 points à l'aide de mon compas. Ensuite, je les relie. C'est ce qui va nous constituer les branches de notre flocon. Et maintenant, sur chacune des branches, je viens faire une marque tous les centimètres. Et du coup, maintenant, on en a fini avec les mathématiques. Et on va travailler à main levée. Donc, je viens faire des petites branches vers l'extérieur de plus en plus longues. Et voilà déjà comment réaliser un beau flocon parfait. Maintenant, ce qui va faire l'originalité de cette carte, c'est qu'on va tout simplement coudre sur le flocon. Donc ça va le faire ressortir tout en restant original et élégant. Et pour ma part, je vais prendre une couleur blanche pour rester assez sobre. Une fois qu'on a fini, donc je viens rajouter un petit peu de paillettes parce que c'est quand même Noël, avec du masking tape doré, donc je vais le coller en bas de ma carte, et au marqueur noir, j'inscris tout simplement le message Merry Christmas. Et bien entendu, pour les finitions, je vais venir gommer les traits de crayon papier qui sont restés. Et parce que clairement aussi l'intérieur est pas terrible, je vais coller une feuille légèrement plus petite en couleur craft marron, et ça va venir camoufler les fils qui sont au dos. Et voilà, cette première carte de vœux est finie. L'autre option de carte de vœux que je vous propose est encore plus simple et plus rapide. Alors pour ça, je vais partir d'un vieux journal, donc ça peut être un livre, un cahier, un texte imprimé. Prenez vraiment ce que vous avez sous la main et je vais venir découper des ronds. Donc vous pouvez les faire au compas ou comme moi, prendre tout simplement une bougie chauffe-plat ronde pour faire le tracé. Alors j'ai voulu en faire deux un petit peu plus petites. Alors j'ai pris seulement la bougie et la première j'avais pris vraiment le récipient en métal qu'il y avait autour. Donc ensuite je viens les découper et je les positionne sur ma carte vierge qui de la même façon que tout à l'heure j'ai réalisé à partir d'une feuille un petit peu épaisse en format A5 repliée en deux. Cette fois-ci, du coup, je vais la prendre à l'horizontale pour changer un peu. Je vais mettre le plus grand cercle au niveau du centre et les plus petits en décalé sur le côté. Et dès que vous êtes décidé, donc il n'y a plus qu'à coller ça. C'est assez fin du coup et il faut bien en mettre partout pour que ça gondole pas. Et moi, j'ai pris de la colle basique comme à l'école et ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Une fois que mes cercles sont collés, du coup, je vais prendre un feutre noir et je viens dessiner des petites décos de Noël. Donc, j'ajoute un nœud au-dessus de chacune des petites boules et je viens tirer une ficelle. Pour finir, je vais venir écrire le mot Merry Christmas. Et vu que je suis pas très forte pour écrire de façon assez centrée, droit, etc., je vais faire une tentative au crayon à papier au préalable avant de repasser au feutre. Et là, si vous vous dites que c'est un petit peu de travers, et bien vous avez complètement raison. Mais bon, ça fait un petit peu partie du charme. En tout cas, on dirait vraiment que c'est artisanal.
pour cette dernière idée déco de la vidéo, je vous montre comment ajouter une touche d'originalité à vos fenêtres. On va d'abord commencer par réaliser des pochoirs en flocons de neige. Donc j'ai dessiné un gros flocon comme pour le DIY de la carte de vœux. Donc si jamais vous voulez le refaire, surtout n'hésitez pas à faire un petit rollback de la vidéo. Et pour le coup, cette fois-ci, je vais venir épaissir les traits au feutre. J'ai terminé mon dessin, donc ensuite au cutter, je découpe ma forme. Et voilà, mon premier pochoir est réalisé. Et finalement, j'en ai fait deux autres un petit peu plus petits pour venir compléter ma panoplie. Ce que je vous propose maintenant pour ce DIY, c'est d'utiliser du blanc de meudon pour décorer nos vitres. Donc moi, je trouve ça chez Aromazone, c'est pas très cher. Et ça sert aussi de nettoyant pour plaques vitrocéramiques, pour cuir, pour métal et plein d'autres choses. Pour ce DIY déco, du coup, je vais prendre 2 cuillères de blanc de meudon à laquelle j'ajoute une dose d'eau. Je mélange et ça nous donne une pâte un petit peu épaisse comme ça. Ma préparation est prête, il n'y a plus qu'à venir poser les pochoirs contre la fenêtre et à l'appliquer dessus en tapotant. Si jamais vous avez peur que le pochoir bouge légèrement pendant que vous appliquez le blanc de meudon, vous pouvez tout simplement venir le scotcher et le retirer une fois que c'est terminé. Et voilà comment se mettre dans un mood de fête. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, ça a été un petit peu plus long d'habitude, mais en même temps, il y a plus de DIY. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles créas. Ciao!